bien ce soir? Moi, ça va aussi, par la grâce de Dieu. Je remercie le pasteur pour l'introduction et de m'avoir donné l'opportunité de partager le message ce soir. C'est une première pour moi et je mesure encore plus la responsabilité en me tenant devant vous ce soir. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir apporter la parole et je vais faire de mon mieux pour apporter la parole et que je vais pouvoir honorer la parole du Seigneur aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on remette ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il dispose nos cœurs et que je puisse être un bon outil pour sa gloire. Père de gloire, je te dis merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence ce soir. Seigneur, nous voulons remettre nos cœurs entre tes mains afin que tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit. Seigneur, étends notre compréhension, étends nos limites afin que nos foi puissent grandir ce soir et que nous puissions, Seigneur, comprendre ton message. Sois élevé au milieu de nous, Seigneur. Merci encore pour tout. Amen. Donc, comme le pasteur vient de le dire et comme vous le savez, nous avons commencé la semaine dernière une étude biblique qui porte sur le thème du fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit. Et nous avons eu la joie d'écouter donc notre frère Olivier qui a partagé un message sur l'amour, qui est un pilier du fruit de l'esprit. Et nous allons aborder aujourd'hui la joie. Donc on va juste, mettre la première image. Donc je me permets de récupérer celle que notre frère a partagée la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, on va aborder la joie. Et pour ce, donc on va ouvrir le texte au chapitre 5 des Épîtres de Galates, du verset 15 au verset 26. Donc chapitre 5, verset 15 au verset 26. Donc je lis. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, donc l'apôtre Paul oppose la chair à l'esprit. Il exhorte les frères de l'église de Galate à vivre selon l'esprit. En réalité, à l'époque où l'apôtre Paul écrit cette lettre, la région est habitée par des Galates. Les Galates, c'est un peuple gaulois qui avait migré en Asie mineure au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On va juste diffuser la deuxième image, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse se remettre un peu dans le contexte historique et dans le cadre de l'époque à laquelle a été écrite cette lettre. Donc la Galatie se situe au nord de l'Anatolie centrale. Donc c'est une région qui correspond à la Turquie actuelle. Donc on peut notamment observer que dans la région de Galatie, il y a la capitale de la Turquie actuelle qui s'appelle Ankara. Donc c'était une région dynamique avec différents peuples qui pouvaient se côtoyer, donc avec différentes influences également, culturelles, spirituelles, économiques. Et donc lorsque l'apôtre Paul écrit à cette église, donc à cette assemblée, en réalité il écrit à une assemblée qui potentiellement a une certaine influence dans cette région.
à savoir que, comme j'ai dit, il y avait plusieurs peuples, qu'à l'époque, les Grecs notamment se trouvaient également dans cette région, et qu'ils pratiquaient, on va dire, toutes sortes de pratiques spirituelles. Ils étaient polythéistes, donc ils croyaient en plusieurs dieux. Ces influences ont potentiellement eu comme conséquence, c'est une supposition, mais on vise de telles choses encore aujourd'hui, le fait que l'Église a peut-être à un moment donné été désorientée du message originel, donc qui est de suivre Jésus et de vivre selon l'Esprit. Disons que lorsqu'il écrit cette lettre, d'ailleurs si on regarde, on va dire, les épîtres aux Galates de manière beaucoup plus large, on voit qu'il leur écrit de manière bienveillante, mais ferme en même temps. Parce qu'il mentionne le fait que les frères ou sœurs ou les personnes qui aimeraient justement détourner les chrétiens de l'époque du message de l'évangile qu'ils souhaitent, on va dire, répandre, soient anathèmes. Donc ce sont des mots qui sont très durs et qui visent notamment à exclure les frères et sœurs qui poussent, on va dire, l'assemblée à vivre selon la chair. Il les met en garde contre la tentation de retomber dans l'esclavage de la loi et souligne la liberté en Christ. Ainsi, il exhorte les Galates sur la nécessité de marcher dans l'esprit plutôt que dans la chair pour expérimenter le fruit de l'esprit. Amen. En lisant ce passage, je me suis posé plusieurs questions, notamment qu'est-ce qu'est réellement la joie ? Parce que je pense qu'on a tous été à un moment donné amenés à ressentir de la joie dans certaines circonstances. Et tout le monde, je pense, peut avoir une définition de la joie. Je pense que si on vous demande qu'est-ce qui peut vous rendre joyeux ce soir, vous aurez certainement en tête quelque chose que vous attendez, peut-être une réponse ou un élément qui va faire que vous allez vous sentir joyeux pendant un moment. Et donc il y a la joie au sens de l'émotion humaine, telle qu'on peut la ressentir, c'est-à-dire que si on vous fait un cadeau, vous êtes joyeux parce que vous avez reçu un cadeau qui vous fait du bien. Et il y a aussi la joie selon le don, qui est un don de Dieu en fait, qui est un don et une réponse à ces dons également, parce qu'elle vient et elle nous permet de devenir conscients qu'il y a une grâce et une faveur de Dieu qui nous suit sans cesse. En fait, lorsque l'on prend conscience que l'on vit dans la grâce, si vous voulez, on ne s'inquiète plus de rien. Et la joie, justement, on va dire, nous permet d'être dans cette plénitude, d'être rempli, on va dire, dans la grâce du Seigneur. C'est une joie qui s'exprime, notamment à l'extérieur, et elle trouve, on va dire, son fondement dans la foi. Amen. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile de vivre dans la joie lorsque nous traversons des épreuves délicates, lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, lorsque nous devons, on va dire, faire face à la perte d'un être qui nous est cher, lorsque nous traversons des épreuves compliquées dans la maladie ou autre. Et il peut paraître facile de simplement dire, mon frère, ma sœur, tiens bon dans la joie, sois dans la joie, lorsque cette personne traverse des moments compliqués et pour lesquels, des fois, il est difficile de trouver les mots pour la relever. Et là, on se dit, Seigneur, mais où es-tu? Qu'est-ce qui est réellement la joie que tu nous proposes ou la joie que tu nous promets de vivre en te suivant? Alors nous jeûnons, nous prions, nous faisons tout notre possible pour tenter de mériter, on va dire, telle ou telle chose. Et lorsque nous, justement, recevons pas ces choses-là, nous tombons dans la frustration parce que nous recevons pas ce que nous recherchons. Et on peut citer d'ailleurs quelques exemples, notamment la parabole du fils prodigue avec Jésus-Christ, qui notamment mentionne le fait qu'un père permet à un de ses fils d'aller hors de la maison, de choisir des voies qui lui appartiennent. Et on voit que ce fils revient dans la maison à un moment donné parce qu'il s'est senti perdu, il a senti peut-être un vide en lui.
Et il a eu besoin de revenir dans la maison. Et le père, lui, s'est réjoui du retour de son enfant parce que il avait choisi justement de revenir dans la maison. Et on voit son frère qui, lui, a du mal à se réjouir justement du fait que son frère est revenu dans la maison. Et il n'a pas eu cette joie justement comment dire, de se réjouir tout simplement du fait que son frère était rentré à la maison. Et des fois, cela peut nous arriver aussi. Je dirais que lorsqu'on cherche justement une guérison, une bénédiction, quelle qu'elle soit, on peut ressentir des difficultés peut-être à se réjouir pour les autres, parce qu'ils peut-être n'ont pas forcément, ou peut-être que nous pensons qu'ils n'ont pas peut-être prié assez, ou qu'on a prié plus qu'eux, ou peut-être on se dit, voilà Seigneur, ça fait un moment qu'on te suit, qu'on te sert, et on estime qu'on mérite telle ou telle place. Et Dieu nous rappelle qu'avant même qu'on ouvre la bouche, il nous fait grâce, et il nous bénit, il nous donne ce dont nous avons besoin. Et le danger, c'est de justement mettre sa foi, peut-être, dans des places, dans des statuts, dans du matériel, dans des choses qui, au final, ne nous apporteront pas la joie que l'on recherche. Cette joie qui ne faillit pas, cette joie qui, on va dire, alimente notre foi, qui nous permet de tenir ferme, même dans l'adversité. On peut également citer peut-être un autre exemple, de celui de Job, qui lui a été touché matériellement, physiquement, on peut dire émotionnellement aussi, qui est passé par des épreuves délicates, mais qui, voilà, a tenu ferme. Alors cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir à un moment donné de la tristesse, et c'est normal parce que nous sommes des êtres humains, on est fait de chair, et on peut ressentir de la tristesse, voilà, on peut ressentir peut-être de la déception, on peut être déçu par des personnes, on peut être déçu par des circonstances. Mais quand on analyse la vie de Job, on remarque que justement il a tenu ferme, et que à la fin, parce que c'est un processus, lorsqu'on parle de fruits, en fait, il s'agit d'un processus. Et à la fin, il a reconnu justement la main de Dieu, et il le dit, Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à Dieu. Et dans cet épisode justement de la Bible, on peut également se mettre à la place de sa femme, qui elle a vécu aussi ces moments tragiques, difficiles, dans la chair, dans ses émotions, dans la perte des biens qu'ils avaient. Mettons-nous à la place de cette femme une minute. Et imaginons-nous, perdre peut-être nos enfants, nos biens, tout ce que nous avons bâti pendant des années avec peut-être notre famille, nos proches. Et on voit cela disparaître du jour au lendemain. Est-ce que nous serons encore dans cette joie? Est-ce que nous aurons encore la force d'être souriants, de nous réjouir peut-être pour les autres? Parce que souvent, et encore une fois, je ne veux pas émettre de jugement sur la position que cette femme a eue, mais au contraire, je pense qu'elle a été courageuse de rester avec son mari, de l'accompagner, on va dire, dans ces moments de tristesse. J'imagine peut-être sa femme en train de l'aider, en train de peut-être s'occuper de son mari qui est malade et qui, à un moment donné, est prise peut-être d'émotions et qui va le pousser à commettre une erreur envers Dieu. Dieu merci, Job ne l'a pas faite. Mais lorsqu'on se met à sa place, on comprend que lorsque l'on place sa joie dans des éléments du monde, on peut vite être déçu, on peut vite tomber dans la déception, dans la chair justement, dans la jalousie peut-être, dans des choses justement qui ne correspondent pas à ce que Dieu souhaite pour nous. La joie, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la joie et le fruit est un processus. Lorsqu'on parle de fruits au sens de la botanique, au sens de l'alimentation, il s'agit du travail de l'agriculteur.
Donc une personne vient pour semer, pour arroser et faire en sorte que ce fruit grandisse et soit à un moment donné mûr et prêt à donner, à partager, à apporter peut-être des vitamines pour le corps, apporter quelque chose en plus pour l'être humain. Dans l'expression d'ailleurs, dans les expressions de la vie courante, lorsqu'on parle du fruit, moi qui suis, on va dire, fan de sport, entre guillemets, le fruit du travail, c'est le résultat d'un processus d'entraînement, d'efforts au niveau mental, d'efforts au niveau physique. Et à la fin, justement, on est récompensé par peut-être une victoire. Et c'est ce qu'on va appeler justement le fruit de ce travail de plus ou moins long terme. Et dans la vie spirituelle, je pense que c'est la même chose. Jésus vient nous sauver, pour nous offrir la vie éternelle et pour quelque part semer en nous la foi qui va, elle, lorsqu'elle va être en action, faire vivre le fruit de l'esprit. Et c'est la même chose en réalité, c'est un processus de sanctification, bien sûr, dans lequel nous sommes éprouvés, dans lequel nous devons justement faire preuve ou montrer la différence par rapport au monde, parce que le monde nous regarde. Lorsque nous avons des épreuves à traverser, je dirais, c'est aussi une occasion pour le monde de témoigner de qui nous sommes pour eux, parce que nous sommes une lumière. Et cette joie-là, justement, peut apporter une lumière pour le monde lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et encore une fois, cela peut paraître très facile à dire, parce que des fois, on peut être touché, on va dire, de manière très violente dans nos vies. On peut être déçu de certaines situations. Peut-être dans un couple, il peut y avoir aussi des problèmes. Financièrement, on peut traverser des épreuves très compliquées. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et j'ai foi que lorsque nous mettons notre foi en Dieu, Dieu est capable justement de nous offrir cette joie-là dans l'espérance. Lorsqu'on regarde Abraham, par exemple, il a prié avec sa femme pour avoir un enfant. Et Dieu, un jour, lui a demandé de sacrifier cet enfant. Et comme Job, on va se mettre à sa place et on va imaginer un instant Dieu nous demander de sacrifier ce qu'on a cherché le plus à avoir. Comment réagirions-nous? Est-ce que nous serions prêts éventuellement à donner cela? Est-ce que nous serions prêts à abandonner cela? Et je pense que si Abraham a accepté, c'est parce qu'il avait foi que Dieu pouvait lui redonner, on va dire, peut-être mieux. Et il avait de la joie justement à donner, à sacrifier son fils unique que Dieu lui avait donné. Donc la foi est réellement un pilier pour pouvoir exprimer les fruits de l'esprit. Cette connexion intime avec Dieu, par la foi, nous permet justement de manifester cette joie, comme mentionné dans l'épître de Galates. Et lorsque justement nous sommes éprouvés et que la foi nous manque, il est compliqué pour nous d'exprimer de la joie. Encore une fois, si on reprend les écrits, notamment dans Galates, le passage que nous venons de lire, on remarque que les frères et sœurs justement se détournaient de la parole et n'exprimaient plus les fruits de l'esprit selon la lettre que Paul leur adresse. Aujourd'hui, nous vivons des temps similaires, j'ai envie de dire, dans le sens où, lorsqu'on regarde cette carte, on voit que, là on ne le voit pas très bien, mais la Turquie, en fait, se trouve à un carrefour entre plusieurs régions, entre différents peuples, entre différentes influences, comme je l'ai dit tout à l'heure, spirituelles, et politiques et économiques. Et à l'époque où l'apôtre Paul écrit cette lettre,
les frères justement de l'Église se remettaient peut-être en question l'évangile qui avait été annoncé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous vivons des temps similaires où justement on voit des doctrines naître, on voit des messages de toutes sortes qui veulent nous offrir, on va dire, des styles de vie qui ne correspondent pas à ce que Dieu souhaite nous faire vivre. Et lorsque notre foi, justement, est peut-être pas ferme ou fragile, on peut tomber dans les œuvres de la chair que Paul expose du verset 15 au verset 26. Et dans cette situation, encore une fois, nous sommes une lumière et nous devons justement exposer le fruit de l'esprit. La joie, quant à elle, est une émotion qui, comme je l'ai dit, doit être ferme dans la foi. Sans la foi, il nous est compliqué de manifester le fruit de l'esprit, notamment cette joie-là. Excusez-moi, je vais juste regarder le chronomètre en même temps parce que... Donc pour résumer, des fois on se pose des questions dans l'épreuve et on veut tout remettre en question. On veut des résultats peut-être rapides, des réponses rapides. Et je pense que le doute, la peur, l'inquiétude, d'ailleurs Dieu nous invite à nous inquiéter de rien, ne favorise pas, on va dire, l'expression de la joie. La joie est une émotion, certes, mais c'est aussi une attitude de cœur. Ça veut dire que, concrètement, des fois, on va faire des choses et on se demande pourquoi on les fait. Et la joie, justement, doit nous pousser à faire ces choses sans tout vouloir remettre en question. Parce qu'on a accepté de suivre Jésus. Et je pense sincèrement qu'accepter de suivre Jésus, c'est aussi un risque, quelque part. Parce qu'à un moment donné, si on veut grandir dans la foi, Dieu va nous exposer à des situations compliquées. Le pasteur Guillaume, justement, mentionnait ces choses dimanche dernier, où il parlait d'un frère qui était missionnaire, je crois, qui avait été battu dans la mission, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je me pose la question, comment demeurer dans la joie lorsque des gens frappent à notre porte et nous tabassent littéralement, nous violentent. J'espère que nous ne passerons pas par ces moments-là, mais c'est fort probable que cela arrive aussi. Et dans ces moments-là, est-ce qu'on va continuer à être dans la joie? Savons-nous réellement en qui nous croyons? Des fois, les épreuves nous permettent justement de supprimer ou de retirer cette peur. La peur peut-être d'avancer, la peur peut-être de se lancer dans un projet, la peur de suivre Jésus, la peur d'effectuer telle ou telle action pour Dieu. Je pense que Dieu n'est pas un Dieu limité et que lorsque nous demeurons dans la joie justement et dans sa foi, cela ne doit pas dépendre des épreuves ni des circonstances que nous traversons. Dieu accomplit toujours ses promesses et l'espérance justement de voir ces promesses s'accomplir doit nous pousser à être dans la joie sans cesse. Amen. La joie est... Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que des fois, ça peut paraître facile de vouloir peut-être fortifier un frère ou une sœur qui se sent mal, ou qui traverse une épreuve difficile qui est des fois compliquée à comprendre.
Et il est difficile aussi d'être dans la joie lorsqu'on n'a pas vécu l'amour, je pense, pour rejoindre un peu ce que le frère Olivier a dit la semaine dernière. Parce que l'amour du prochain aussi incite à être dans la joie pour lui et incite à se fortifier justement les uns les autres et à se réjouir pour Dieu et pour nos frères et sœurs qui nous entourent. Donc si je devais conclure, parce que je crois que le temps est écoulé, je dirais que peu importe ce que nous traversons, peu importe les épreuves par lesquelles nous passons, peu importe ce qu'il nous manque, peu importe ce que nous avons, peut-être peu importe aussi les richesses que nous pouvons amasser, plaçons notre joie en Dieu, afin de ne jamais être déçus, parce que Dieu ne déçoit jamais et il n'abandonne jamais. Voilà. Amen. Merci pour votre attention.